Mais très tôt, quand j'écrivais le livre, quand ce « elle » revenait continuellement sous ma plume, je me suis rendu compte que je ne les racontais pas, mais je racontais en pensant à elles. Elles étaient présentes, elles sont encore présentes à mon esprit, mais c'était presque d'une certaine façon un exorcisme que d'écrire ce livre au féminin, à la troisième personne du féminin, dans l'année qui a suivi leur disparition, qui m'avait beaucoup évidemment touché. Alors c'est un peu l'origine de ce livre, mais évidemment, comme tout livre de poèmes, en tout cas dans mon cas, c'est toute une vie d'expérience qui se retrouve dans ces objets de mots, dans quelques mots qui composent un poème. Il me vient le goût, presque une fois par année, d'écrire un livre. Et je m'assis et je rentre dans ces carnets-là. Et des fois, c'est ce que j'ai noté il y a 1 an qui me fait partir. Peut-être que ce que j'ai noté n'apparaîtra pas dans le texte, mais en tournant les pages de mes carnets, il y a quelque chose qui arrive. J'ai dit, tiens, ça, je pars avec ça. C'est presque comme quelqu'un qui, devant une toile, lance au hasard presque, fait une tâche et construit tout son tableau à partir d'une tâche. C'est un processus intuitif, mais en même temps contrôlé, délibéré, mais qui se construit à partir de tous ces fragments. C'est presque un assemblage d'images, de bouts de phrases et de mots à partir duquel graduellement émerge une forme, et une forme qui, elle, produit un sens. Si j'avais un avis à donner aux gens qui écrivent, ce serait d'abord de lire beaucoup. Lire énormément. Et après, tout oublier ça et écrire énormément. Pas écrire dans le but nécessairement de produire un chef-d'œuvre chaque fois, parce qu'ils vont travailler sur le même chef-d'œuvre toute leur vie à ce moment-là, parce que ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais fini.